Bonjour à tous et bienvenue dans l'univers d'Elisabeth. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à créer ce petit porte-clés hibou que vous pourrez accrocher à vos sacs à main ou mettre des clés, c'est comme vous le souhaitez. Donc pour faire ce petit hibou, vous aurez besoin d'un mousqueton ou d'un porte-clés, de quelques perles pour décorer, un petit pompon si ça vous fait plaisir, des yeux, voilà, deux couleurs différentes de votre choix, un crochet qui correspond à la grosseur de la laine, donc moi en l'occurrence c'est le numéro 3, d'un ciseau de la ouate et une couleur orange ici pour faire le bec. Voilà, donc on va commencer. Je viens de prendre ma couleur principale, c'est-à-dire que on va commencer par le bas du corps, donc on prend la couleur principale, on vient faire un cercle magique. Oups, pardon, hop, je fais mon cercle magique et dans ce cercle magique, je vais faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, donc là maintenant je vais venir serrer, alors je démêle un peu, parce qu'à chaque fois ça fait ça. Je viens serrer mon cercle magique. Donc je tire. Voilà ce que vous devez obtenir. Je vais continuer en spirale, c'est-à-dire que je vais prendre la première maille serrée du rang précédent et dans cette maille, je vais faire 2 mailles serrées. 1, 2. Je continue. Dans la maille suivante, je refais 2 mailles serrées. Je continue ainsi tout le long du rang et on devrait avoir au total 12 mailles serrées. Donc là, j'en ai 4 en tout. Donc, toujours 2 mailles serrées dans chaque maille serrée du rang précédent. 9, 10, 11, 12. Voilà, j'ai mes 12 mailles serrées. On va continuer en faisant une maille serrée et 2 mailles serrées dans la suivante. On continue, une maille serrée, 2 mailles serrées dans la suivante. Ça m'en fait 6 au total. Je continue jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 18 mailles serrées. Une maille serrée, 2 mailles serrées dans la suivante. 9. Une maille serrée, 2 mailles serrées dans la suivante. Une maille serrée, 2 mailles serrées dans la suivante, on en fait 15. Une maille serrée et 2 mailles serrées dans la suivante, j'en ai 18. Voilà. On continue. 2 mailles serrées normales, donc une dans la suivante, 2. Voilà, une, pardon. Et dans la suivante, dans la troisième, on fait 2 mailles serrées. Je vous remontre. Une maille serrée dans la suivante, une maille serrée dans la suivante, 2 mailles serrées dans la suivante. Au total, le rang fini, vous devez obtenir 24 mailles serrées.
une maille serrée, deux mailles serrées, deux mailles suivantes, deux mailles serrées dans la suivante, jusqu'à en obtenir 24. Voilà. Voilà, j'ai fini mon rang. J'ai obtenu 24 mailles serrées. Et ces 24 mailles, vous pouvez mettre un, comment on appelle ça, un repère à chaque début de rang, si ça peut vous aider. Parce que là, on va faire 8 rangs. Sur ces 24 mailles serrées, on va faire 8 rangs. Donc, on va monter pendant 8 rangs. Ça vous évite de compter, vous pouvez mettre un petit repère. Donc, je continue. Donc, une maille serrée dans chaque maille serrée de mon rang. 3. Donc là, j'ai commencé, j'en ai fait 3. Vous pouvez mettre un repère sur la première si ça vous arrange. Moi, perso, j'en mets pas. Mais vous pouvez en mettre un. Et on va faire 8 rangs. On va monter 8 rangs comme ça. Et ben, écoutez, après, on se retrouve quand on a fini nos 8 rangs. Alors voilà, j'ai terminé mes 8 rangs. Et c'est à ce moment-là que nous allons donc changer de couleur. Donc, on prend notre deuxième couleur. On va venir piquer dans la prochaine maille serrée. Je fais une jetée de mon ancienne couleur et j'incorpore ma deuxième couleur. Voilà, en faisant une boucle. Alors, je vais venir couper le fil de mon ancienne couleur, j'en ai plus besoin. Et là, je vais faire un rang normal de mailles serrées comme on vient de faire tout le long du rang. Alors je prends en même temps les deux fils pour les coincer, ça évite les nœuds. Voilà, et là je viens faire mon rang complet avec cette couleur. Donc 24 mailles serrées dans les 24 mailles serrées précédentes. Je fais le rang complet. Voilà, on arrive au bout. Pardon. Voilà, on arrive au bout. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va faire 2 mailles serrées, 1, 2 et une diminution. Alors les diminutions, je vais vous montrer. Je vais faire des diminutions. Je prends le brin avant de ma maille suivante. Je prends la deuxième, dans la deuxième maille, le brin avant, une jetée, je rassemble les deux, une jetée, une maille serrée. Donc là, on a une diminution. Je recommence, je vais vous montrer. Donc là, on doit faire 2 mailles serrées normales et une diminution. Brin avant de la maille suivante. Je tourne mon crochet, je prends le brin avant de la maille suivante. Une jetée, je ramène les deux, une jetée, je fais ma maille serrée. Voilà, une diminution. Ce sont des diminutions invisibles, comme on appelle ça. Et on continue tout le rang jusqu'à avoir 18 mailles. Donc, 2 mailles serrées, une diminution. Hop, brin avant, hop, hop. 2 mailles serrées, une diminution, brin
brin avant. Et voilà. 2 mailles serrées. Une diminution. Brin avant. Deux mailles serrées, une diminution. Et voilà, là on a 18 mailles serrées. Et ces 18 mailles serrées, on va les monter pendant 1, 2, 4, 5 rangs. Donc 5 rangs de 18 mailles serrées. Donc on monte comme on a fait les 24. Et on se retrouve après. Alors voilà, j'ai terminé donc mes 5 rangs. Alors bien le terminer sur le coin où on a fait le changement de couleur, parce qu'on va maintenant, on va bien plier notre travail comme ceci. On va ouater déjà. On va mettre un peu de ouate donc pour la forme du hibou à l'intérieur. Voilà. Pas trop non plus parce que le but c'est pas forcément qu'il soit rond, mais plutôt à plat. Gonfler mes plats. Donc voilà, j'ai ouaté l'intérieur de mon petit hibou. Et maintenant, alors voilà, on fait bien attention que ce coin-là, que le changement de couleur soit dans un coin. Voilà, une fois que j'ai ouaté mon travail, je reprends mon crochet. Et là, je vais venir fermer la tête du hibou. Voilà, en faisant dans chaque maille une maille serrée. Voilà. Hop. Vous suivez bien, regardez. Hop. Voilà. Et je fais une maille serrée dans chaque maille serrée des deux coins. Des deux côtés. Hein. Donc je prends bien les mailles comme il faut. Voilà. Voilà. Et voilà. Après, peu importe le nombre de mailles que vous avez, ce n'est pas grave du tout. Voilà. Donc là, on a bien fermé notre travail. On fait une maille en l'air et on vient couper le fil. Voilà. Donc maintenant, on va faire les petites ailes de côté, comme ici. Vous voyez, comme j'ai fait là. Donc là, on va faire les petites ailes. Donc, pour faire les petites ailes, on prend notre travail de côté. On va essayer de bien suivre droit, hop, à peu près ici. Donc là, on va prendre notre crochet, on va piquer à travers les mailles serrées. On revient. Voilà. On prend notre fil rose. En tout cas, moi, c'est le rose. Et on vient faire une maille. Hop. À partir de là, je vais faire 3 mailles en l'air. Je viens piquer dans le trou à côté. Hop, une maille coulée. 3 mailles en l'air. Je pique à côté. Une maille coulée. 3 mailles en l'air. On continue comme ça. Je pique. Une maille coulée. Trois mailles en l'air. Je pique. Alors, on va essayer d'être droit. Donc, des fois, il faut un peu dévarier. Hein. Hop. Une maille coulée. 3 mailles en l'air. Alors, on va couper ce morceau parce qu'il me gêne maintenant. Voilà. 3 mailles en l'air.
On continue. On pique. Oups. Ah, c'est pas le bon trou, c'est celui-là. Une maille coulée. Et on continue jusqu'en haut de notre travail. Jusqu'en haut de la tête en fait. Voilà. Encore une et on est bon. Voilà. Et là, on a notre petite aile. Ici. À peu près. Un petit peu plus haut. Vous voyez, il faut que ce soit bien d'équerre. Hein. Donc on va commencer là. Voilà. Et on va faire notre petite ailes. Donc je reprends mon fil. Hop. 3 mailles en l'air. 3 mailles en l'air. Hop, je viens piquer dans la suivante. Et je fais une maille coulée. 3 mailles en l'air. Hop, je pique dans la suivante et je fais ma maille coulée. Alors je suis en train de m'apercevoir que au niveau de la lumière c'est pas génial. Je vais essayer de mettre ça en dessous. Peut-être vous verrez mieux, je suis désolée. 3 mailles en l'air, donc là on va piquer dans la suivante. Et je fais une maille coulée. 3 mailles en l'air. Je pique dans la suivante. Donc là. Voilà. Et je fais une maille coulée. Alors je vais couper mon fil là. Ce qui me gêne. 3 mailles en l'air. Et on va continuer. Ouais, continuer pour que ce soit au même niveau. Et je fais une maille coulée. 3 mailles en l'air. Alors, on en est où là? Ici. Je pense que ça sera peut-être la dernière, on va voir. Voilà. Alors, oui, c'est pas mal ça. Allez. Donc c'est la dernière, je fais une maille en l'air et je coupe mon fil. Tout ça, ce sont des fils que nous rentrerons après. Hein. Voilà. Donc voilà mon petit bout. Je n'ai pas terminé maintenant. On va venir positionner les yeux. Donc moi, ce sont des yeux autocollants. Et pour plus de tenue, vous pouvez rajouter un point de colle. Voilà. Donc là, je les ai mis comme ça. Je vais venir les coller. Donc comme ils sont autocollants, j'ai juste à enlever. Si j'y arrive. Ouais. Alors, je vais venir donc centrer mes yeux. Voilà, là un. Et le deuxième. Voilà, j'appuie bien pour qu'il soit bien d'équerre. Voilà, donc vous essayez de mettre à cheval sur les deux couleurs, plus joli. Ensuite, on va faire le bec maintenant. Alors pour faire le bec, vous prenez soit du jaune, soit du orange. Donc moi là, je vais prendre un peu de jaune avec une aiguille à laine et je vais venir broder le bec. Allez, on y va. Donc je fais un nœud.
Je pique derrière pour entrer le nœud dans mon travail. Je vais venir commencer là entre les deux yeux. Je tire, vous voyez. Je le rentrerai après. Et voilà, je vais venir piquer un petit peu plus bas. Et je brode mon bec. Là, et de l'autre côté, je pique de l'autre côté. Voilà. Voilà. Ça va faire un petit bec tranquille. On peut en mettre une deuxième, mais non, je pense que je vais laisser comme ça. Donc je finis mon travail, je le mets derrière. Je vais faire un nœud. Que je vais rentrer dans mon petit bout. Hop, je viens couper. Je prends mon crochet et je rentre mes fils. Voilà. S'ils veulent bien rentrer. Ah, parce que il n'était pas. Voilà. Voilà, voilà un. Et le deuxième, on va le rentrer. Ensuite, nous allons prendre la couleur rose pour faire des petites écailles ici. Allez, on prend le fil rose et on va broder les petites écailles, enfin ce qui sert de plume. Donc je prends un bout de fil rose. Pareil, je fais un nœud. Et je viens broder. Alors on va commencer peut-être là. Donc pour broder, je vais vous montrer. Je prends, par exemple, là, je pique dans un trou entre deux mailles serrées. Je prends, hop, le biais. Donc il y a un trou en biais là, je le prends et je vais dans l'autre. Voilà. Et je pique pour faire ma petite écaille. Je vais en refaire une ici. Hop. Biais en biais. Hop. Voilà. Et la deuxième. Alors on va essayer de faire la même chose de l'autre côté. Ça va être compliqué, mais bon. Pour que tout soit bien. Et voilà. Et je fais pareil tout le long du corps. J'en mets autant que j'en veux. C'est pas un souci. Hop, voilà. Je continue. Est-ce que là... Oui, c'est bon. On va essayer de les décaler d'un rang à l'autre. Voilà. Oups. Donc là, je vais décaler, donc c'est à peu près là. Voilà. Je vais en faire une petite dernière en bas et je pense qu'on sera bon. Ouais, deux même. Allez, on va en décaler. Voici une. Et la deuxième, on va la décaler par là. Là, voilà. Oups. Alors, on commence. Voilà, je suis un peu enrhumée, je m'excuse. Hop, et voilà. Donc là, je pense qu'on est bien au niveau des petites écailles.
Donc on va faire pareil que tout à l'heure. Je vais piquer donc derrière mon travail. Je vais essayer de, voilà, de pas piquer dans la double. On va faire un nœud. Voilà. Je vais couper mon fil et je vais rentrer mon fil avec mon crochet. C'est-à-dire que je vais, hop, je pique et je passe. Voilà. Voilà, ça me permet de bien mettre ma ouate aussi. On est bon. Ensuite, voilà. Donc ensuite, je vais mes petits pieds. Donc je prends la même couleur que avec laquelle j'ai fait le bec. Donc je prends ma couleur jaune. Alors là je fais pas de nœud, hein. Je vais juste venir prendre mon fil comme ça. Je pique dans le milieu du cercle magique qu'on a fait tout à l'heure. Voilà, je vais faire comme ça et je vais venir piquer, pareil, un peu comme les petites plumes qu'on a fait là. On fait la même chose, sauf que là, voilà, on va faire ça, on va piquer, voilà, pour faire des petits pieds. Voilà. Voilà. Et c'est pareil, je rejoins donc mon fil que j'ai piqué tout à l'heure. Hop, on fait comme ça. Je vais faire un nœud. Hop, je fais un double hein, parce que pour que ça tienne bien. Voilà. Je coupe mon fil et je rentre mes deux fils dans mon petit bout. Voilà. Pour faire maintenant les petites oreilles comme ça, rien de compliqué, on va prendre les deux couleurs qu'on a choisies tout à l'heure. Donc moi c'est le rose. Je vais couper de longueur à peu près, hein. On va dire ça par exemple, voilà, je vais en couper une, deux, quatre. On va en faire 4 pour les deux oreilles, approximatif, hein, la longueur. Voilà, donc vous choisissez votre longueur. Donc là j'en ai 2 pour l'oreille droite, 2 pour l'oreille gauche et on fait pareil avec la couleur principale ici. Hop. Et on va en garder 2 pour l'oreille droite et 2 pour l'oreille gauche. Voilà, donc là j'en ai 2 de chaque. On va les plier en deux. On va prendre notre crochet. On va piquer dans le coin ici. On va aller chercher nos 4 morceaux de fil. On les fait revenir vers soi. Voilà, ça fait ça. Et là, hop, on les passe dans la boucle. J'aurais dû rentrer ce fil qui me gêne. Ouais. On les rentre dans la boucle. On va les rentrer dans la boucle. Alors, ouais, c'est pas évident parce qu'ils sont courts. Alors on va le faire avec le crochet, peut-être ça passera mieux. Regardez. Ouais. Voilà. Normalement, ils sont bien rentrés. J'ai une bouclette là qui veut pas. Alors ça, je sais pas ce que c'est. Ah, voilà. Et on tire, voilà. On tire très fortement dessus. Voilà, vous tirez bien sur votre travail. Bon. Et vous coupez pour avoir une petite longueur. Voilà. Faites pareil de l'autre côté et on se retrouve après.
Voilà, j'ai terminé mon petit hibou. Voilà ce que ça donne. J'espère que pour vous, tout s'est bien passé. Si vous avez le moindre souci, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je vous répondrai dès que possible. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.